Hey, salut à tous, c'est Alex pour Alexandre Europarts. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, tout en légèreté. Et parler de légèreté, c'est un euphémisme puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter une marque que j'adore et avec qui je travaille depuis très longtemps, c'est Raptor Titanium. En gros, pour faire simple, Raptor, c'est les tauliers du repose-pied titane, ils ont ruiné le game, tous les pilotes pros roulent avec. Et quand je dis tous les pilotes pros, je parle pas que de Billy Bolt, Johnny Walker, Letty, non. Fournisseur officiel de Yamaha Star Racing, fournisseur officiel du team Gas Gas Red Bull, c'est absolument tous les pilotes, que ce soit en motocross, en supercross, en enduro extrême, même en trial, tous les top pilotes roulent avec les repose-pieds Raptor Titan. Pour parler un peu de leurs produits, en gros, il y a deux styles de design dans leur catalogue. Il y a la version sans barre centrale qui est celle-là, qui est celle que personnellement moi je monte, qui va maximiser l'évacuation de la boue pour que vous puissiez rouler avec le plus de grip possible dans toutes les conditions. Et si vraiment vous êtes un pilote de motocross ou vous voulez un maximum de grip sur vos repose-pieds, vous avez la même version que celle-là, mais avec une barre centrale supplémentaire qui vient apporter un peu plus de dents et donc un peu plus de grip à vos repose-pieds. Et alors, tant qu'on est à parler de grip avec les repose-pirator, on devrait carrément appeler ça des pièges à loups parce que quand on les regarde comme ça, c'est incroyable les dents qu'ils ont fait sur ces repose-pieds qui sont ultra pointus. Je sais que ça, en général, quand je les poste sur les réseaux sociaux, ça fait beaucoup réagir. Mais je voulais faire un point là-dessus parce que moi, ça fait des années, ça doit faire 6-7 ans que je roule avec des repose-pieds titane et j'ai jamais constaté d'usure prématurée de mes bottes par rapport à des repose-pieds d'origine ou d'autres marques. C'est, je pense, un effet visuel parce qu'on voit ces dents très profondes, mais on vient vraiment surtout sur le dessus avec les bottes. Donc, peut-être que soit j'appuie pas assez fort sur les repose-pieds, soit je suis pas assez lourd, mais j'ai jamais constaté d'usure trop prononcée de mes bottes, donc ça c'est plutôt un très bon point. Et surtout, en termes d'usure sur ces repose-pieds-là, on a vraiment une durée de vie qui est incroyable. C'est-à-dire qu'au bout de quelques années, les dents vont s'arrondir un petit peu forcément, mais on a toujours un excellent grip et ça permet aussi d'avoir du coup un investissement qui est durable dans le temps. Et en parlant d'investissement, c'est des pièces qui bien sûr valent très cher puisqu'on est sur du fait main et entièrement en titane, mais il faut aussi voir que c'est des repose-pieds qui se revendent très bien d'occasion et qui fait qu'au bout de X années, quand vous aurez gardé vos repose-pieds, que vous voudrez les revendre d'occasion, et ben vous vous rendrez compte que par rapport à l'utilisation que vous en avez eue, et ben ils vous ont pas coûté si cher que ça. Et c'est surtout en fait de la trésorerie que vous avez gardée dehors, vous avez eu un billet à sortir, mais au final l'un dans l'autre par rapport au nombre d'heures que vous aurez fait avec, ils vous auront pas coûté si cher que ça. Et pour parler un peu des specs de ces repose-pieds, donc on est bien sûr sur des repose-pieds en titane comme son nom l'indique, qui sont fabriqués à 100% en titane 6AL4V de grade 5. Pour les aficionados et les soudeurs, vous saurez ce que c'est. En gros, c'est un titane qui a la particularité d'être 3 fois plus léger que l'acier et 3 fois plus résistant. C'est-à-dire que pour un tiers du poids, vous avez 3 fois plus de résistance et c'est tout l'intérêt de ces cale-pieds. Et donc voilà, tant qu'on y est, autant faire un petit comparatif rapide, sachant que voilà, l'idée n'est de dénigrer personne puisqu'on va mettre les repose-pieds S3 Punk par rapport au Raptor Titan, sachant qu'S3 c'est une marque que j'aime également beaucoup et sur qui je vous ferai des vidéos prochainement. Voilà, c'était juste à titre comparatif et vraiment pour dénigrer personne parce qu'S3 est une extrêmement bonne marque et on est sur une différence de 3 à 4 fois le prix entre les deux repose-pieds. Donc voilà, il faut garder toutes les proportions, mais ici sur des repose-pieds S3 Punk qui sont en acier, on est à 510 grammes la paire. Et sur la paire du coup de repose-pieds en titane de chez Raptor, on est à 289 grammes. Donc on voit qu'il y a vraiment une différence de poids énorme entre les deux, du simple au double. Et bah, c'est forcément ce qu'apporte le titane par rapport à de l'acier. Et comme souvent dans les produits haut de gamme, on n'est pas sur des choses qui sont délocalisées dans les usines du Grand Est et de la Chine. Non. Tout est entièrement fabriqué dans leur usine de Barnoldswick en Angleterre. Et tant qu'à parler de leur usine, Raptor, en fait, ils ont focalisé toute leur énergie à faire des produits très haut de gamme, bien évidemment. Et pour ça, ils ont recruté des ingénieurs issus de l'aéronautique. Il faut savoir que leur équipe d'ingénieurs s'accumule quand même 120 ans d'expérience dans l'aéronautique. Donc quand il s'agit de designer du piège à loup, ça fait pas semblant. Et si à ça tu rajoutes les feedbacks que font les 3-4 manchots qui roulent en championnat du monde là sur leur mobilette, ça fait pas rire les mouettes. Donc quand tu combines tout ça à leur savoir-faire, le souci du détail, etc., tu es obligé de sortir un produit qui est inégalable et c'est le cas parce qu'on est sur une forme qui a été très souvent copiée et jamais égalée aujourd'hui. Et en plus de la qualité et du nom qui fait qu'aujourd'hui tout le monde a envie ou rêve de mettre des repose-pieds Raptor Titan sur les motos, il y a une spec en particulier qui fait qu'ils ont cette renommée-là et que tout le monde veut monter les repose-pieds, c'est que chez eux, donc tu es sur de la fabrication qui peut être sur mesure et qui te permet du coup de choisir ton offset. Hein, c'est quoi l'offset?
Bon, assis-toi, je t'explique tout. En gros, l'offset, si tu le traduis littéralement, ça veut dire décalage et ça veut dire que tu vas pouvoir venir choisir le décalage de ton repose-pied par rapport à la position d'origine, c'est-à-dire rabaisser de 5, 10, 15 mm et également la même chose pour le reculer. Donc tu peux avoir du rabaisser de -5 et reculer de 0, rabaisser de -5, reculer de 15. C'est vraiment à la carte et c'est ce qui fait que beaucoup de top pilotes roulent avec, parce que c'est des mecs qui sont hyper sensibles à beaucoup de réglages et qui du coup peuvent choisir leur position avec exactitude et qui va leur apporter un avantage concurrentiel par rapport aux autres. Donc c'est là qu'en compétition de haut niveau, les détails se jouent et ils apportent avec ce savoir-faire-là les derniers détails de la position de conduite que vont pouvoir vouloir les top pilotes. Et perso, pour ma 2024, je leur ai demandé d'avoir les mêmes specs que Billy Bolt. On sait jamais, des fois que le niveau vienne de là, j'ai mis toutes les chances de mon côté. Et du coup, pour ceux qui se demandent, je connais le setup que roule Billy sur sa 2024. Il faut savoir que donc, le châssis a entièrement changé sur ces nouvelles générations de motos et que précédemment, il roulait avec des reculés de 5 et rabaissés de 5 et que sur la génération 2024, ils sont uniquement rabaissés de 5 et ils sont plus reculés. Voilà. C'était pour la petite spec particulière de Billy. Après, d'autres pilotes vont rouler avec des setups différents, mais je sais que du coup, lui roule avec ce setup-là, puisque c'est le setup que m'a envoyé Raptor. Après, en termes de design, tu le vois, quand c'est monté sur la moto, ils ont fait en sorte que le repose-pied puisse remonter quasiment à la verticale contre le cadre. Et on a ces plaques qui sont dessous qui permettent justement de repousser le cale-pied quand il vient taper dans des obstacles. Et c'est vrai que ce genre de petits tips, particulièrement en enduro extrême, quand on passe dans des singles avec des rochers, etc., ou dans des pierriers, ça peut avoir son intérêt pour éviter de rester coincé. En termes de montage, ce que personnellement je fais, vous le voyez ici, c'est que j'ai un petit insert en fait qui fait la taille de l'axe et que je viens mettre dedans, qui ne dépasse pas de chaque côté, et qui me permet du coup de comprimer un petit peu le ressort et de faire en sorte de mettre le repose-pied dans son emplacement sans trop forcer. Voilà, c'est un petit tip que j'utilise depuis longtemps et qui permet de monter les repose-pieds facilement. Et une fois que le repose-pied est en place comme ceci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre l'axe. Personnellement, j'utilise les axes S3 avec les écrous qui se mettent au bout, que je trouve qu'ils sont beaucoup plus pratiques que les axes d'origine avec les goupilles qui s'abîment, qui sont toujours embêtants à enlever. Donc ça, c'est un petit investissement aussi que vous garderez et qui est hyper intéressant à mettre avec vos repose-pieds. Par contre, et je sais que ça fait beaucoup parler quand je les mets sur les réseaux sociaux aussi, c'est des axes qu'on met par le bas. Et à chaque fois que je le fais, tout le monde dit oui, mais tu vas perdre ton axe, machin. Bon, si vous regardez déjà, souvent même avec les goupilles, les motos d'usine sont montées comme ça parce qu'en mettant la goupille en haut, ça vous permet qu'elle ne s'abîme pas quand vous roulez. Et donc c'est beaucoup plus pratique pour le démontage, ça évite de la casser, etc. Du coup, jamais vous le perdez, votre axe, même si vous montez comme ça. Et de toute façon, avec ces axes-là, vous êtes obligé puisque l'écrou est assez gros et que de l'autre côté, si vous le montez par en haut avec l'écrou en bas, et vous ne pourrez pas déplier votre béquille. Donc il faut procéder comme ça pour les remonter. Et personnellement, pareil, ces axes, ils sont vieux, hein, je ne les mets pas neufs sur chaque moto, et j'en ai jamais perdu un en roulant, donc tu peux y aller tranquille, tu risques rien. Et une fois que tu en es là, le montage est assez simple, c'est-à-dire que tu viens mettre ton axe derrière, prendre ton marteau, et pousser du coup pour faire ressortir l'axe qu'on avait mis avant en fait. Et que l'axe de repose-pied prenne la place. Là, vous voyez, il est en train de sortir. Et du coup, ça nous a permis de commencer d'enfoncer l'axe sans se soucier d'appuyer sur le ressort, etc., d'avoir besoin de plusieurs mains. Et comme ça, c'est assez facile. Et voilà. C'est en place. On n'a plus qu'à mettre la rondelle, notre petit écrou au bout, faire l'autre côté, et puis c'est monté. Voilà, pense à dire en commentaire l'offset que tu voudrais mettre sur ta moto si jamais tu les avais ou si éventuellement tu roules avec, pense à nous dire les specs que tu as choisis. Surtout partage autour de toi, c'est le plus important pour nous et surtout pense à t'abonner et à mettre la petite cloche pour ne pas rater le prochain contenu qu'on va mettre. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao!